Je lui ai demandé de s'arrêter de m'attendre. Il s'est arrêté. Après, il était obligé de me poser la question que tu pars où? Je lui ai répondu que je pars ici en haut, je pars regarder mon argent après le bosque. Après, il était obligé de me dire qu'on part alors. Arrivé au milieu du bosque, j'ai regardé à gauche et à droite sur la voiture venait. Elle sortit ma machette. Quand je donne un premier coup, ça allait là qui crie, il me dit, Église, donc tu m'as amené ici au bosque pour me tuer. Il te connaissait? Église, donc tu m'as amené ici au bosque pour me tuer. Après, il voulait fuir pour aller chez lui alors. Il voulait fuir pour aller chez lui alors. Après, je ne pouvais pas alors le laisser. J'étais obligé de doubler les coups de machette, doubler encore. Après, il est parti tomber sur les herbes. J'ai encore donné 2 coups de machette avant de rentrer à la maison. Et ensuite, le dernier coup? C'est la femme en question, la femme qui parlait là. Oui. Bon. Ce coup-là s'est passé comment? Avant-hier, je suis monté au carrefour. Bon, toute la journée d'avant-hier, j'étais au carrefour, tranquille, sans problème. Tout m'a marché tranquillement. Après, je vois une dame, comment elle passe, elle ramasse les choses au sol. Je suis d'abord descendu à la maison, je suis allé préparer en disant que la femme dit qu'il faut seulement quitter parce que moi, je ne vais pas entendre que je suis mort là. Alors, ne reste pas que toi, tu vas venir prendre les choses au sol ici au carrefour. Tu t'es déjà à toi-même? Je parlais comme ça. Tu avais vu coucher devant la boutique? J'ai d'abord vu la femme en train de ramasser les choses au sol. Après, je suis descendu à la maison, je suis allé préparer en disant que je vais prouver que la femme elle est déjà quittée. Après, vers les 23h, je monte encore avec ma matière de cours, la femme à côté du tradet, elle était couchée comme ça. Quand j'arrive, elle se réveille, elle me dit que tu cherches quoi? Je réponds que je suis chez moi. Elle me dit que tu veux quoi? Je réponds que je viens. J'étais obligé de dire à la femme que l'endroit ci n'est pas bien. On ne dort pas ici en route. Cherche-moi où tu peux dormir. Vous avez conversé? Après, elle me dit alors que tu veux que je parte dormir où? C'est là que je contourne alors. Derrière, je passe sortir ma machette alors je viens. Quand je donne un premier coup, elle crie à haute voix. J'étais obligé de fuir alors. Et en fuyant, je suis allé me cacher pour regarder si elle est morte. J'ai aisément vu comment elle était déjà en train de venir ici à la brigade. En courant, moi aussi je suis descendu à la maison en courant, aller me coucher. Et maintenant, la police est venue me prendre. J'étais en train de préparer. Je suis encore à la maison, arrivé à la maison, je suis resté. Tu l'as tué avec quoi? C'était avec le boulot. Mais c'était au bosquet, c'était vers les 23h, on était seulement à deux, avec tout le monde. Mais avant d'arriver ici, à Yaoundé, qu'est-ce que tu avais fait? Avant d'arriver ici, j'avais d'abord un ami à Yaoundé, comme je restais en route. J'avais d'abord un ami à Yaoundé, je restais en route. On vivait seulement à deux, je lui ai tué. Après, la police était venue me prendre. Comment encore libéré. On m'a demandé de laisser faire ça, on m'a aussi demandé de quitter la ville. Pour que je ne me dérange plus. Donc ici à Méocentre, après le premier cas du fou que tu as avoir tué, il y a encore quel cas? Et tous les bruits qui sont dehors maintenant, bon, tous les soirs, cadavres qui sont là-bas au carrefour seulement. Où et où? D'abord où? Après le fou là. Après le fou, je suis encore resté tranquille, comme j'avais peur. Je suis encore resté tranquille pendant longtemps, sans tuer personne. Je suis encore resté à la maison tranquillement, sans tuer quelqu'un. Mais pour un temps là, j'ai encore tué un père devant la grande boutique à côté de la route. J'étais assis. Comme il était seul, je suis arrivé avec la machine, je l'ai tué.
Après, il m'a dit, je suis arrivé à la brigade en disant que les policiers vont m'arrêter, ils ne vont pas arrêter. C'est encore un peu au carrefour. Comme moi, je reste au carrefour toute la journée, je reste là, je n'ai rien à faire. Je regarde les gens. Je n'ai rien à faire. Après, je suis encore, après, je suis encore allé tuer une deuxième personne. La deuxième personne était couchée, marchée. Je lui ai tué. La troisième personne, c'était un petit, je suis allé le tuer au côté. Et la quatrième personne, c'était la femme qui parlait dehors là. Alors que hier matin, la police était venue me prendre à la maison. Comme je voulais tuer la femme là, je lui ai donné un premier coup de machette. Elle était plus forte que moi. Elle a fui alors. Elle est arrivée ici à la brigade et est venue se plaindre. Et le matin, la police était obligée de venir me chercher à la maison. Bon, le premier cas, au niveau de la boutique, tu connaissais la personne que tu tuais? C'était un père du village comme ça. Tu le connais? Au moment où tu le tuais, tu le connaissais? Depuis l'enfance, je le remarque. Il a quel descriptif? Il a quand même un peu cassé comme ça. Il a un pied cassé. Mais il a un pied cassé. Et la deuxième personne, toujours au centre commercial, tu connaissais la personne? Tu as tué seulement? Oui, comment tué comme ça? Ouais, c'est encore à la maison. Alors, est-ce que tu peux indiquer exactement dans quelle position étaient les deux? Le premier qui était à la boutique de la caisse, il était assis comment? Le premier était assis, il était en train de dormir. Tu peux essayer de se lever. Quand je suis arrivé, je voulais fumer la cigarette. Comme les gens souvent utilisent la cigarette, tout ça, je fumais. Je voulais fumer la cigarette, je lui ai couru en train de dormir. Il était assis comme ça, il avait déjà vu le bon fatigué. Tu peux t'asseoir là, tu peux t'asseoir. Comme ça. Oui. Il avait déjà eu mal. Comment ça? Tu as une famille? Je suis orphelin de père de mère. Mon petit frère prend souvent soin de moi à la maison. Tu vis à Meloabe. Avec mon petit frère et sa femme. Ils sont au courant? C'est maintenant qu'ils savent déjà la vérité alors grâce à la police. Ils ne contrôlaient pas tes mouvements? Et ils vivaient seulement comme ça. Et la machette, Dieu venait la machette aux police. oui, tu gardais aussi. Dans ma chambre, mon père avait construit des maisons. J'ai ma chambre. Et mon petit frère, lui, est à son côté. Il vit là-bas. Donc, si j'ai mon côté, il ne peut pas connaître ce qu'il fait. Tu as mis la machette, tu mettais la machette tout seul. Tu gardais comment? Quand je dors, je laisse ma machette dans ma chambre. Non, je dis quand tu sortais avec la machette. Pourquoi tu te baladais avec la machette? Je marche d'abord comme ça. Après, quand je vois quelqu'un qui est un peu bizarre, je descends alors, je prends la machette et mets dans mon pantalon. Donc tu ne marches pas avec la machette? Mais c'est que je mets dans ma tête que j'ai la machette. C'est comme si je marchais avec. Mais si je vois et descends, je ne peux pas prendre. Ce n'est pas lourd. Dans le premier cas, tu as tué Monsieur Abacha. Monsieur Bacha, devant l'alimentation. Alex. Là-bas, je suivais souvent la musique. Oui. Quand tu l'as retrouvé, étant donc dans un état ivre, tu as fait comment? Quand je suis arrivé devant lui, après avoir suivi la musique ensemble avec lui, nous tous on suivait la musique. Après avoir suivi la musique, moi je pensais qu'il va. Après avoir suivi la musique ensemble avec lui, quand le propriétaire du bar il s'est décidé qu'il fermait déjà son bar, pour tout le monde rentre chez lui. Comme je partais souvent au carrefour, je restais sur la musique et sur la. Quelqu'un pour venir me donner la cigarette, j'ai fait. C'est bon. Après avoir suivi la musique, moi je me suis dit qu'il va rentrer chez lui. Je suis descendu à la maison.
Je suis allé chercher ma machette alors. Je suis arrivé devant lui. Mon cœur m'avait d'abord demandé de ne pas faire ça. Mon coup de cœur m'avait demandé de faire ça. Oui, justement soulever la machette comme ça, lui donner sur la tête, il est mort. Et tu n'as rien pris? Comme j'avais peur, il fallait que je fuie, je pars à la maison. Je n'avais pas le courage de le fuir. Et dans le deuxième cas? Dans le deuxième cas, toujours pareil, avec la musique. Non, ce n'est pas ça. Le père que tu as tué Marcher. au marché. Lui dormait. Je ne sais pas là où il sortait, peut-être qu'il voulait voyager, la voiture lui laissait, je ne sais pas où. Je ne sais pas là où il sortait ou là où il partait. Je n'ai jamais vu la face là depuis ma naissance. Bon, Et qu'est-ce qui t'a motivé? bon, tout simplement parce qu'il était seul, il dormait et j'avais déjà aussi la force que j'ai déjà tué un père qui lui jetait souvent la cigarette au sol pour qu'il fume. J'ai déjà tué un père qui me donnait souvent la cigarette et j'ai déjà vu quelqu'un, il dort, il est seul, je ne sais pas là où il sort, là où il part. J'étais obligé de lui tuer, de descendre à la maison, aller prendre la machette, venir lui tuer alors. Donc chaque fois que je rencontrais une victime, je descendais sur la machette. C'est après avoir voir, c'est avant que je descends à la maison. Pour moi, je me dis dans ma tête que je vais venir courir car la personne a déjà quitté avant. Et le troisième, quoi, au niveau du... La cinquième, c'était la femme. Non, la cinquième, c'est la femme. Le premier, c'était le foot. Le deuxième, devant le bar. Devant le bar. Troisième, au marché. Quatrième, au bosquet. Cela devait venir au tuer ici à domicile. Et celui de Yaoundé. D'abord, ne comptez pas, là-bas, ne mélangez pas les pédales. Merci. Ne mélange pas les pédales. Ça va? C'est bon. D'accord.